1, 1, 2, 1, 2, 1, 3, etc. quoi. Donc, c'est possible. Voilà. Donc, si vous voulez structurer, faire des sous-chapitres de 3e niveau, donc, il faudra créer à l'intérieur même de la page, quoi. Voilà. Donc, vous faites 1, 2, ensuite 2, 1, ça correspond au sous-chapitre. 2, 2, c'est sous-chapitre encore. 2, 3, sous-chapitre. Mais si à l'intérieur de 2, 3, vous voulez encore créer d'autres sous-chapitres, là, ce n'est pas possible. Vous faites ça à l'intérieur de la page en créant des 2, 3, 1, etc. Hein? Voilà. Donc, ça, c'est à l'intérieur du texte que vous allez faire ça. Oui, dans l'espace de dépôt Fatmata, on ne peut que joindre 5 fichiers. Voilà, c'est ça. Donc, c'est moi-même qui les paramétré comme ça. Bon, si vous voulez en faire plus, on peut augmenter, hein, si vous voulez. Mais normalement, vous n'avez pas besoin, je ne vois pas pourquoi vous faire plus de 5 chapitres, sauf si vous voulez créer encore des fiches pour les séquences suivantes, des documents pour les séquences suivantes. Hein. Bon, fais-nous signe, hein, si vraiment... Normalement, tu dois avoir la main pour faire ça, hein, mais sinon, on peut augmenter encore plus. Ça ne nous coûte rien de faire ça. Attendez, je vais le faire tout de suite. Si vraiment c'est un besoin, on peut le faire. On va le faire tout de suite. Oumou, effectivement, on considère chaque slide comme page. Oui, oui, vous pouvez considérer chaque slide. Mais en fait, moi, je déconseille de considérer un fichier PowerPoint comme étant un cours, quoi. Ce n'est pas complet. Le fichier PowerPoint, c'est juste pour présenter. Hein, ce n'est pas fait pour servir de cours. Sauf si vous y ajoutez la voix de celui qui parle. Parce que l'essentiel de la connaissance se trouve dans ce que le présentateur va expliquer, pas dans les slides. Les slides, ce sont juste des lignes conductrices, ce sont des titres qu'on met là-bas, hein, et de petites informations, bribes d'informations. Voilà. Mais vous ne pouvez pas prendre un fichier PowerPoint et le donner comme un cours sans la voix de l'enseignant qui parle, quoi. Hein? C'est trop réducteur. Ce n'est pas suffisant. Nous, on le déconseille. Donc, il faut un cours, il faut le développer, donner les détails. Voilà. Maintenant, vous pouvez enregistrer une vidéo où l'enseignant accompagne le PowerPoint par une vidéo explicative. Là, c'est OK. Mais juste le PowerPoint, là, ce n'est pas un cours, ça. Il faut éviter ça. Voilà, Fatmata, on va augmenter. Je le fais tout de suite, d'ailleurs. Je vais augmenter. Je vais dans la zone de dépôt. Espace de dépôt. Je vais cliquer sur modifier, paramètres. Voilà. Et je vais augmenter. J'ai nombre maximum de fichiers. Je vais mettre 10. Est-ce que 10, ça va? Normalement, hein, je vais mettre 10. Hein. Enregistrer. Voilà, c'est réglé. Fatmata. Alors, est-ce que la séance d'aujourd'hui est enregistrée? Oui, elle est enregistrée. Il y a des coupures d'électricité. C'est vrai, moi-même, je suis actuellement dans une zone où l'électricité est coupée. Attendez, oui, ça vient de revenir comme ça, quoi. Je vais... Alors, comment changer le numéro d'ordre des chapitres? Hein? Il y a quelqu'un qui a demandé. Voilà, donc je retourne dans le livre, hein, pour répondre. Hein. Voilà, je suis dans le livre. Je vais dans la table des matières. Alors, il faut qu'à chaque fois que vous voulez changer, aller dans la table des matières. Hein. Alors, vous voyez ici des flèches. Hein, à côté donc des titres des chapitres, vous avez des flèches qui montent vers le haut et des flèches qui descendent, quoi. Par exemple, si je veux déplacer le 2 là vers le haut, je clique sur la flèche du haut, à côté du titre. Vous voyez, comme ça, regarde, il est en train de bouger. Vous voyez, donc j'ai déplacé le 2, il est devenu 1. Si je veux le remettre à sa place, je clique sur la flèche pour descendre. OK?
Voilà. Donc, j'ai la possibilité de déplacer les chapitres là dans la table des matières et pour donc modifier l'ordre, quoi. Alors, si vous voulez introduire un chapitre intermédiaire, par exemple, je suis là, ou bien même un sous-chapitre, hein, je suis là, importance du suivi, ensuite j'ai 2, suivi des activités. Je veux intercaler un autre chapitre entre les deux. Vous voyez, je clique sur le plus, le dernier plus, le plus au-dessus de là où je veux insérer la nouvelle page, quoi. Alors, si c'est une page que je veux faire à la fin, donc je vais dans le dernier chapitre, le plus qui est là-bas, c'est là où je clique. Mais par contre, si je veux intercaler un chapitre entre les chapitres existants, alors je vais donc cliquer sur le plus juste avant l'endroit où je veux insérer la nouvelle page, n'est-ce pas? Donc, vous voyez ça ici dans la table des matières. Monsieur Meng, Oui, oui, il demande comment changer la numérotation. Au lieu d'avoir des 1, 2, 3, oui. Bon, là aussi, c'est par défaut, hein. Par défaut, on a pris 1, 2, 3, mais par exemple, si je retourne dans le paramétrage du livre, si je retourne dans le paramétrage du livre, attendez, je vais retourner là. Voilà, dans le paramétrage, pour aller dans le paramétrage, donc à côté du livre, là, il y a le bouton modifier qui est là, à côté. Là, je clique, ensuite je fais modifier paramètres, n'est-ce pas? Alors ici, il y a des petits réglages qui sont là, qui sont disponibles, quoi. Dans apparence, vous voyez, hein, format type de chapitre, ce sont des nombres, quoi. Au lieu de prendre des nombres, je peux choisir des puces. Voilà, au lieu que ce soit numéroté 1, 2, 3, je prends des puces ou bien je fais aucun. Si je fais aucun, par exemple, je peux manuellement écrire A, B, C devant les titres des chapitres, quoi. A, B, C ou bien grand 1, grand 1, grand 2. Là, je vais l'écrire manuellement, n'est-ce pas? Ici, quand vous choisissez le format là, ce n'est pas la peine de faire la numérotation, c'est le système qui numérote automatiquement, hein, n'est-ce pas? Mais si vous voulez le faire manuellement, vous ne voulez pas que ce soit les petits 1, petits 2, petits 3, comme c'est le cas, vous voulez faire des grands 1, grand 2, là, vous faites aucun. Et maintenant, devant chaque titre de chapitre, c'est vous qui allez écrire manuellement le grand 1 ou bien le grand A, etc. Bon, indentation, c'est quand il veut, quand à partir de chapitre, sous-chapitre, donc c'est indenté vers la droite, quoi. Donc c'est décalé, quoi, décalé vers la droite. Et ainsi de suite. Bon, donc vous pouvez utiliser des images, vous pouvez utiliser seulement table de matière ou bien texte, donc tout ça. Voilà. Alors, je crois que c'est bon pour ça. Le reste des trucs là, ça ne vous intéresse pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, donc, la balle est dans votre camp par rapport au livre. Et par rapport à l'étiquette aussi, le principal usage que j'en fais, moi, c'est d'insérer des vidéos, quoi, des capsules vidéo. N'est-ce pas? Mais vous pouvez ajouter du texte aussi, hein, dans les étiquettes, quoi. Hein, comme vous le faites avec le livre, quoi. N'est-ce pas? Vous pouvez le faire. Il y a aussi, comme nous l'avons mis dans la liste des ressources, il y a la ressource fichier. Par exemple, là, c'est les collègues qui font mathématiques, par exemple, qui ont... Moi, je crois que c'est le plus simple, hein. Si vous avez édité un texte avec LaTeX, un texte mathématique, vous l'avez en PDF, bon, au lieu de le faire dans un livre, vous pouvez simplement afficher le texte, quoi, au format PDF, n'est-ce pas? La lecture est beaucoup plus simple. Pour cela, vous ajoutez, par exemple, ici, moi, je clique sur « Ajouter une activité ». Et dans la liste des ressources, je choisis
fichier, fichier. D'accord? Donc, je choisis fichier. Donc, quand je clique sur fichier, alors je vais donc lui donner le même titre que le cours, la partie, parce que ça contient la partie du cours sur la problématique de la FAT, par exemple, ici, dans mon cas, quoi. C'est le titre de le premier chapitre. Alors maintenant, cette fois-ci, description, bon, là, donc, si vous voulez, je peux faire la description comme j'avais fait pour le livre, hein, en écrivant ici, ce texte contient les connaissances théoriques à acquérir dans cette partie du cours, dans cette partie du cours, dans cette séquence, ou dans cette séquence, hein. Voilà. Et là, je peux l'afficher en bas sous le texte, en cochant afficher la description sur la page de cours. À partir de là, maintenant, je clique sur la grosse flèche bleue là pour aller chercher le fichier PDF dans mon ordinateur. Alors, je clique, je vais aller chercher. Bon, je ne sais pas, est-ce que j'ai un texte ici à utiliser comme exemple? Document. Je vais prendre n'importe quel fichier. Voilà, je prends celui-là, le livre blanc du web. Tac. Voilà, et je vais déposer ce fichier. Il est là. D'accord? Et je clique simplement sur enregistrer. Vous voyez? Il est là, le fichier Word, le fichier PDF qui est là. Comment déposer un fichier PDF? J'ai répondu. Donc, vous allez dans ajouter une activité ou une ressource. Et dans la liste des ressources, vous choisissez fichier, simplement. Vous donnez le titre du fichier et vous cliquez sur la flèche bleue pour aller chercher le fichier dans votre ordinateur, n'est-ce pas? Et vous le déposez. Voilà, c'est tout. Voilà, et vous le voyez comme ça, hein? Donc, il est présenté sous format. Donc, c'est le cours principal, hein? Donc, il peut être au format livre, il peut être sous format vidéo, comme c'est le cas ici. Donc là, c'est une capsule vidéo que l'enseignant a enregistrée avec Zoom ou bien avec d'autres outils de capture vidéo, hein. Il y a Screencast-O-Matic, il y a pas mal d'outils qui permettent justement de s'auto-enregistrer en train de dérouler donc un cours, quoi. N'est-ce pas? Monsieur Meng, il y a plusieurs personnes qui demandent de revenir sur l'insertion de la vidéo. D'accord. Sur l'insertion de la vidéo, je vais revenir là-dessus. D'accord. Alors, pour insérer la vidéo, je vais faire ça d'ailleurs dans la séquence suivante, hein, pour ne pas effacer ce que je viens de faire. Alors, donc, je suis là dans la séquence 2. Je veux insérer un cours vidéo, au format vidéo. Je peux combiner les deux, hein. Je peux faire le cours vidéo, je peux aussi faire en même temps le cours sous format livre ou bien sous format PDF, hein. Ça permet juste de diversifier les types de ressources. Alors, pour le faire, regardez bien, hein, pour ceux qui n'ont pas bien suivi, je vais cliquer sur « Ajouter une activité ou une ressource » pour créer une étiquette. Voilà, je clique là et je choisis « Étiquette ». D'accord? Voici mon étiquette, hein. L'étiquette est vierge pour l'instant. D'accord? Alors, je vais dans YouTube. Alors, je préfère que vos cours là, vous les déposez d'abord dans YouTube. Pourquoi? Parce que chacun peut créer son compte YouTube, une chaîne YouTube. Alors, dès que vous avez une adresse Gmail ou une adresse UVS, vous avez un compte YouTube. Vous avez la possibilité de créer, dès que vous avez un compte Gmail, un compte Google, quoi, je veux dire. Parce que toutes les adresses UVS sont des adresses Google, avec Gmail. C'est du Gmail qu'il y a derrière. Si vous avez votre compte Gmail aussi, c'est bien. Donc, ça veut dire que vous pouvez créer votre chaîne YouTube. Vous créez votre chaîne YouTube, donc vous cliquez là.
Là, il faut d'abord vous connecter avec ce compte-là, quoi. Hein, vous connectez dans Google Chrome avec ce compte-là, n'est-ce pas? Et si vous n'avez pas de chaîne, il va vous demander de créer votre chaîne ici. Moi, j'ai déjà ma chaîne, c'est pourquoi il me demande votre chaîne. Il me dit votre chaîne. Alors, si vous n'avez pas de chaîne, vous pouvez activer votre chaîne en cliquant là. Hein, votre chaîne. Donc, ma chaîne est là, je suis dans ma chaîne YouTube. Bon, donc, c'est là où je stocke les vidéos. Hein, c'est comme le Drive, quoi. C'est comme le Google Drive. Vous pouvez stocker vos documents là-bas. Mais si ce sont des vidéos, vous pouvez les stocker dans votre chaîne YouTube. Et pour les réutiliser dans Moodle, au lieu de venir copier le fichier qui est déjà assez lourd, de surcharger le serveur, donc vous le laissez dans le serveur de YouTube et vous embarquez simplement le code d'intégration. D'accord? C'est beaucoup plus simple. Alors, donc, je suis là, supposons, la vidéo que je viens de déposer là, bon, je peux en prendre une autre, hein, celle-là. Je l'ouvre. Voilà, ça c'est une autre vidéo que j'ai réalisée. Alors, il faut cliquer sur la vidéo. Je peux mettre en sourdine le truc. Alors, je l'ouvre. Et qu'est-ce que je fais? Je vais cliquer avec le bouton droit pour afficher le menu contextuel. Et dans le menu, vous voyez ici, copier le code d'intégration. Copier le code d'intégration, c'est ça qui m'intéresse. C'est ce code-là, au lieu de copier l'ensemble de la vidéo, c'est ce code-là que je vais juste copier pour le mettre dans mon étiquette. Donc, je clique là pour copier. Il a copié le code d'intégration. Maintenant, je retourne dans ma page, dans mon étiquette. Où est-ce que je dois le mettre dans l'étiquette? C'est là, je vais cliquer sur la flèche là pour faire apparaître la deuxième ligne de bouton. Le dernier bouton, vous voyez que ça s'appelle HTML, c'est insérer de HTML, quoi. Donc, je clique ici. Si je suis perdu par ça, je peux le supprimer. Hein, ça ne sert à rien. Et après, je fais un clic droit, coller. Vous voyez, le code d'intégration que j'avais copié ici, que j'avais copié, c'est ça que j'ai collé. Et vous le reconnaissez par sa structure. Ça commence par iframe et ça se termine par /iframe. D'accord? Vous pouvez même modifier la taille de la vidéo ici. La largeur, c'est 917. La hauteur, c'est 573. Alors, je peux réduire la taille, etc. Mais pour l'instant, par défaut, vous laissez comme ça. Donc, vous voyez que même si je ferme ça, vous voyez que j'ai ma vidéo qui est là. Hein? Donc, vous voyez, je peux l'enregistrer. Enregistrer et revenir. Vous voyez, ma vidéo, elle apparaît ici, directement. Sans surcharger le serveur, parce que je n'ai pas stocké la vidéo dans le serveur de ForceN, n'est-ce pas? Je l'ai laissé dans YouTube et j'ai juste fait le lien, le code d'intégration que j'ai ajouté. J'espère que c'est clair, n'est-ce pas? Ceux qui n'arrivent toujours pas à le comprendre, il faut donc revisiter l'enregistrement vidéo. Voilà, donc je l'ai expliqué pour la deuxième fois. Sorna, je crois que c'est bon comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, nous avons vu comme ressource donc, le livre. Nous avons vu l'étiquette pour y insérer une capsule vidéo. Nous avons vu l'outil fichier pour insérer un fichier directement au format PDF, par exemple. Nous avions vu aussi au début l'outil page qui nous a permis donc d'insérer l'identification du cours. Voilà différents outils. Et aussi, on a créé des liens. Il y a aussi, si vous voulez, si vous n'avez pas, par exemple, une classe virtuelle, comme celui qu'on utilise à l'UVS, par exemple, le Blackboard Collaborate. Bon, je vais demander à Yahi si on pouvait le mettre ici, mais ce n'est pas grave, ça c'est pour votre propre cours, par exemple, même si ce n'est pas un cours UVS. Vous pouvez mettre un outil mettre ici le lien pour par exemple, Zoom.
hein, ou bien Google Meet. Directement ici, quoi. Pour que, comme je l'ai fait là, par exemple, si je retourne dans Atelier Moodle, vous voyez que j'ai mis ici des liens pour la visioconférence Zoom. Hein, j'ai mis ça ici. Donc, dès que je clique ici, je peux ne pas aller chercher le lien où nous faisons nos réunions tous les jours, quoi. Donc, je l'ai mis ici. Donc, il suffit juste que j'entre sur la plateforme, je clique ici pour participer à la visioconférence. Donc, vous voyez, j'ai utilisé l'outil URL qui est là. URL. Vous aussi, vous pouvez le faire dans vos cours. Créer une instance, par exemple, comment on appelle ça? Avec Google Meet ou Zoom, par exemple, vous allez là, dans votre, par exemple, je vais là, dans Google, je vais aller dans Agenda, je peux programmer, voilà, ou bien je crée Meet, quoi, ici, Meet, je peux créer une instance, nouvelle réunion, voilà, créer une réunion pour une date ultérieure, donc je peux créer, voilà, donc je vois, vous voyez, j'ai créé tout de suite une réunion, Google Meet, je copie le lien qui est là, voilà, et là je vais créer ici, je retourne je retourne ici, je peux créer ici au niveau de l'entête, en haut là, après identification du cours, je peux créer une URL, je peux y mettre, pointer vers des ressources, hein, vers des documents, mais je peux par exemple ici mettre lien visioconférence Google Meet, par exemple. Hein. Et là, je colle l'adresse que j'ai copiée, voilà, comme ça y est, enregistré. Veuillez saisir l'URL. Ah oui, il y a HTTP, je crois. Je crois que c'est ça. Hein. Voilà. Donc, vous voyez ici, j'ai créé le lien qui est là. Donc, si je clique, vous voyez, j'ai activé la visioconférence. Donc, les personnes vont venir ici pour participer, quoi. OK, voilà. C'est des exemples, hein, c'est un exemple, quoi. Donc, j'aurais pu mettre, au lieu de mettre une visioconférence, je crée l'URL. URL, ça veut dire une adresse web, quoi. Je peux créer des URL aussi pour pointer sur des documents, sur un cours qui se trouve sur une autre, voilà. Donc, ça aussi, c'est une autre façon de diversifier les ressources, quoi. On a aussi parlé de quoi comme type de ressources? On a parlé, voilà, d'étiquettes, de pages, de livres, dossiers. Voilà, on peut mettre aussi un dossier pour les ressources complémentaires. Voilà. Par exemple, si le cours principal est là, dans le livre, plus la vidéo, plus ça, je peux créer un dossier dans lequel toutes sortes de documents complémentaires utiles pourraient être placés pour permettre à l'apprenant d'approfondir ses connaissances. Par exemple, ici, je clique sur « Ajouter une activité, une ressource ». Alors, dans dossier, je crée un dossier en cliquant sur « Dossier » dans « Ressources » et je l'appelle « Ressources complémentaires ». Dossier de ressources complémentaires. C'est toujours bien de faire ça parce que dans le livre, vous ne mettez que l'essentiel de ce qu'il faut retenir. L'essentiel. Il ne faut pas que le livre soit trop surchargé. Il faut y mettre l'essentiel des connaissances à acquérir, quoi. Mais ne mettez pas un contenu de 60 pages, de 50 pages, non. Hein, voilà, donc il faut vraiment
condenser l'essentiel de ce qu'il faut retenir et le mettre dans le livre ou la vidéo. Maintenant, s'il y a d'autres documents pour aller plus loin, n'est-ce pas, des fichiers sous forme de fichiers, sous forme de tableaux, sous forme de schémas, sous forme de textes, des articles de journaux ou bien même des articles, des revues, alors vous pouvez les mettre ici. Donc là, vous pouvez même mettre dans la description, dans la consigne, ce dossier contient des documents complémentaires pour aller plus loin dans le cours, pour aller plus loin dans le cours. Voilà. Hein? Voilà. Et là, vous affichez, vous cochez ici pour l'afficher sur la page de cours. Alors, donc ici, il faut aller maintenant, il faut que ces dossiers soient sur son ordinateur pour aller les chercher. Donc, je clique ici, soit sur la flèche ou bien sur le bouton « Ajouter » qui est là, à l'angle gauche. Je vais aller sur mon ordinateur pour aller chercher des documents que je vais ajouter. Maintenant, donc je dépose le premier, il est là. Pour ajouter un autre, je clique là, toujours ajouter. Je vais chercher sur mon ordinateur des fichiers intéressants. Alors, je vais aller dans un dossier Word. Voilà, guide scénarisation, par exemple, je clique ici et j'ajoute un deuxième fichier. Je peux en ajouter un troisième. Bon, ça peut pas forcément être du PDF, hein. Vous pouvez mettre des fichiers Word, des PowerPoint, vous pouvez mettre des fichiers Excel, comme vous voulez. Donc, vous voyez, j'en ai ajouté trois. Donc, vous pouvez ajouter autant de fichiers que vous voulez. Et quand vous avez fini, vous enregistrez. Et le dossier se trouve là, vous voyez. J'ai créé un dossier de ressources complémentaires. Alors, tout ça pour vous dire qu'il y a différentes façons et différents outils disponibles dans votre espace de cours pour diversifier les sources d'information. Voilà. Donc, maintenant, tout dépend de ce que vous avez prévu dans votre scénario. Donc, il faut vraiment ajouter tout ça pour essayer donc d'aller plus loin et les combiner, les combiner donc de la façon la plus harmonieuse possible. Sokhna Ibrahima, est-ce qu'il y a des interventions, des questions ou des demandes de précision par rapport? Professeur Chembang, voilà, il y a une question. Il y a Malik Diallo qui demande de revenir sur comment ajouter une capsule vidéo. Malik, on l'a ajouté 2 fois. Hein? Il y a ça dans le chat. Malik, je te suggère, parce comme on l'a répété 2 fois, Malik, je te suggère de revoir la vidéo tout à l'heure. On va poster la vidéo. La vidéo, l'enregistrement. Voilà, l'enregistrement. Regarde, j'ai répété ça 2 fois. Donc, je te conseille tout à l'heure de revenir, de revoir. Tout à l'heure, on va tout faire, Sokhna, tout faire pour que cet enregistrement-là soit disponible, soit mis à disposition rapidement, pour que l'après-midi, que ceux qui ont raté certaines choses puissent le réécouter, quoi. Bon, d'ores et déjà, la vidéo... bon, je vais vous inscrire aussi dans... Je vais demander à Yaï de le faire, de vous inscrire dans ce cours modèle-là que je suis en train de faire. Tous, de vous inscrire. Est-ce qu'elle a créé une cohorte déjà? Alors, je vais regarder. Pour qu'on vous inscrive, pour que vous vous inspiriez un peu de ce que je viens de faire là, quoi. Alors, je vérifie s'il y a une cohorte. Ce n'est pas ça. Bon, cohorte, je vais voir.
Chargé de formation. Bon, on va régler ça. On va voir comment vous... Je vais demander à Yaye Mekhe de vous enrôler dans le cours modèle, quoi, le cours de démonstration que je suis en train de faire aussi. Comme ça vous permettra aussi, en plus de la vidéo, n'est-ce pas, de voir un peu ce qu'on a fait. D'autres questions? Bah, merci de partager la vidéo de cette séance. Voilà, donc le plus tôt possible. Effectivement, ce sera fait par Biran. Voilà, Ababakar aussi, c'est ce qu'il demande. Hein. Donc, Sorna, donc, si tu peux d'ores et déjà demander à Madame Yacine, n'est-ce pas, de t'envoyer la vidéo pour qu'on puisse la mettre. Oui, effectivement. Si la séance se termine, une fois que l'encodage sera fini, elle va m'envoyer la vidéo. Exactement, exact. Merci beaucoup. Donc, Badara, c'est très bien, il se retrouve très bien. Donc, voilà, ce qui ne s'ouvre pas. Bon, je crois qu'il est en train de nous écouter, hein, je crois. Oui, monsieur Maître. Oui. Il y a un étudiant qui demande de défiler un peu votre page pour qu'il puisse voir les différentes activités que vous avez créées. Oui, on va vous inscrire sur la page. Hein. On va vous inscrire. Je vais demander à Yaye de vous inscrire sur cette page-là, la page de démonstration, n'est-ce pas, pour que vous puissiez voir un peu ce qu'on a fait, quoi. Voilà. Moi, je n'ai pas la main, peut-être, je ne sais pas, parce que je ne peux pas identifier qui... Voilà, je ne sais pas si... Alors, si je clique sur inscrire les utilisateurs, je vais chercher. Je ne retrouve pas de corde pour vous, quoi, chargé de formation. Mais Yaye pourra faire ça facilement. Monsieur Mbeng, c'est la corde, c'est Moodle. Ah, c'est Moodle. Ah, Ouais, voilà, c'est ça. Hein? Oui, c'est ça. Je prends ça, d'accord. OK, excellent. Voilà, merci beaucoup, Yaye. Est-ce que c'est venu? Est-ce que ça vient? Voilà, ça y est. Donc, vous êtes tous dedans. Hein? Vous êtes tous dedans. Donc, vous pouvez trouver dans votre tableau de bord, le cours intitulé Abdurrahman Bank. N'est-ce pas? C'est mon nom, quoi. J'ai mis mon nom. Je vais même le changer. Hein. C'est vous mettez votre nom, quoi, pour qu'on puisse vous identifier. Mais pour moi, je vais peut-être changer. Je vais l'appeler cours modèle, quoi. Hein, je vais aller dans course management, modifier paramètres. Au lieu de mettre mon nom, je vais l'appeler cours démonstration. Voilà. Donc, je l'appelle démo. OK. Voilà. Donc, vous êtes enrôlé dans démo. Vous le trouverez dans votre tableau de bord et ça vous permettra effectivement de voir un peu les différents types de ressources qu'on a utilisées, quoi. En plus de la vidéo, donc, Sorna va tout à l'heure, quand la vidéo sera achevée, Sorna ou Yaye Mekhe va l'ajouter ici, à la fin de la séquence 2. Voilà, ici. Voilà, dans la séquence 2, ici. Donc, vous l'aurez là, d'accord. Lundi, séquence 1, séquence 2. Voilà, enregistrement jour 1. Voilà, donc on la mettra là, enregistrement jour 2. Très bien, donc on la mettra ici. Donc, il y aura 2 vidéos, hein, parce qu'on a scindé la vidéo de ce matin pour que ce ne soit pas trop lourd. On l'a scindé en 2 parties. Donc, vous aurez 2 vidéos pour le jour 2. Voilà. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Alors, je précise encore que j'ai mis des tutoriels ici, hein, pour renforcer. À part la vidéo de mon intervention là, il y a des tutoriels sur comment déposer un fichier, comment ajouter des images, des sons, des vidéos,
comment mettre à disposition un dossier, comment mettre un lien web, etc. Donc, il y a des tutoriels qui sont faits par je crois que c'est l'UIT, l'Université technologique, là, que j'ai mis ici comme lien. Vous pouvez les consulter aussi. Ça va vous renforcer davantage. Dans 5 minutes, on va arrêter. Je ne sais pas, nous sommes toujours dans les délais, hein, donc ça, c'est ça qui était prévu pour le jour 2. Alors, encore, s'il y a des questions, nous avons encore 5 minutes. D'autre part, je voulais vous dire que vous avez tout l'après-midi, vraiment, et la nuit aussi, pour continuer à peaufiner votre cours, quoi, n'est-ce pas? Donc, hier, ce qu'on a fait hier aussi, il y a quelqu'un qui a demandé tout à l'heure, comment déposer sa fiche de scénarisation. Donc, il y a l'espace de dépôt qui est là. Regardez, espace de dépôt. Hein, c'est ici. C'est là où il faut cliquer pour déposer. Je crois qu'on a pour l'instant 140 dépôts. C'est très bien. Donc, vous cliquez ici. Il y a un bouton qui vous permet donc de déposer votre fiche de scénarisation et les documents annexes qui l'accompagnent, comme les ressources. Alors, j'ai augmenté le nombre de fichiers que vous pouvez déposer jusqu'à 10. Voilà. Mais n'exagérez pas quand même, parce qu'il ne faut pas que vous saturiez le serveur. OK? Voilà. Donc, c'est ça. Ensuite, votre fiche de scénarisation, vous pouvez continuer toujours à la peaufiner, le travailler sur votre ordinateur, supprimer l'ancien, mettre le nouveau. Voilà, jusqu'à ce que ce soit, parce que ce sera évalué, hein. La fiche de scénarisation, c'est quand on parle d'ingénierie de formation, d'ingénierie pédagogique, c'est d'abord la fiche de scénarisation. Voilà. Donc, un bon enseignant, pour faire de l'ingénierie pédagogique, il doit être capable justement de construire une bonne fiche de scénarisation. Voilà. Et après, maintenant, le reste, c'est des aspects techniques, quoi, ce que nous sommes en train de faire. Vous pouvez demander à un technopédagogue de le faire, mais la fiche, personne ne peut le faire à votre place. D'accord? Donc, seul l'enseignant, le concepteur de cours peut le faire, parce que c'est vous qui avez en tête les objectifs, c'est vous qui avez en tête, n'est-ce pas, l'orientation que vous voulez donner à ce cours-là. Ensuite, aujourd'hui, nous avons, sur la base de la fiche de scénarisation, nous avons essayé de décliner en cours en ligne sur la plateforme. Donc, essayer d'implémenter le contenu de la fiche de scénarisation dans votre espace de cours où vous avez un profil enseignant. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Chacun a son espace de cours. Nous avons donc mis à disposition les éléments d'entrée. Parce que dans un cours, il y a un système d'entrée, un système d'apprentissage, un système de sortie. Dans le système d'apprentissage, vous avez les éléments d'entête qui sont là. Donc, le titre du cours qui est là, le nom de l'auteur, éventuellement le logo. Et pour cela, c'est ici, à côté de généralité, là, vous avez un bouton modifier la section. Donc, c'est là où on est allé pour justement rentrer ces éléments-là, n'est-ce pas? Et qu'ensuite vous enregistrez. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ajouté? Dans votre fiche de scénarisation, il y avait une fiche d'identification du cours. Là, cette fiche-là, on vous a demandé de copier juste le tableau, comme ça. Copier. Et on va créer une page web. Qu'est-ce qu'on a fait? On a cliqué sur ajouter une ressource. Dans les ressources, on a cliqué sur page. D'accord? On l'a appelé identification du cours et on a collé ici, on a collé le tableau et on a enregistré. Voilà. Donc, je l'annule, ce n'est pas la peine de le reprendre. C'était juste pour récapituler ce qu'on a fait. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a structuré l'espace de cours en séquences, n'est-ce pas? Donc, les sections-là que vous aviez trouvées, vous les convertissez en séquences. La première section, c'est le titre de la première séquence. La deuxième, séquence 2, séquence 3,
séquence 4. Et dans chaque séquence, nous avons précisé la durée, objectif spécifique. Et pour cela, à côté du titre, là, vous voyez modifier la section. Et dans la zone de contenu, on a à renseigner ces informations-là. D'accord? Et on annule. Donc, faites-le pour l'ensemble des séquences. Avant même de commencer à alimenter les ressources dans la première séquence, allez dans toutes les séquences, renseignez ces différentes informations. Comme ça, vous pourrez plus tard revenir là-dessus. Alors, on revient sur la première séquence. On a ajouté des ressources. La première ressource principale qui contient les notions essentielles à retenir par l'apprenant, c'est le livre. Donc, on a créé un livre. Pour créer le livre, qu'est-ce qu'on a fait? On a cliqué sur « Ajouter une activité, une ressource ». Dans la liste des ressources, on a choisi « Livre ». Voilà. On a mis le titre de la séquence. D'accord? C'est le titre. Et on a collé le contenu. Le contenu était dans votre fiche de scénarisation ou bien vous l'avez mis dans un fichier Word à part comme on vous l'avait recommandé. Vous copiez, vous collez. S'il y a des textes seulement, vous enregistrez. S'il y a des images, n'est-ce pas, vous insérez le curseur là où vous voulez que l'image soit. Vous cliquez sur « Insérer image », c'est ce bouton-là. Si c'est une vidéo que vous voulez insérer, une vidéo qui se trouve sur votre machine, bien entendu, vous cliquez là, vous allez chercher la vidéo dans votre cours, ou bien ça va être un son, un audio aussi. Ça, ce sont des fichiers préenregistrés qui sont dans votre machine. Si la vidéo se trouve dans YouTube aussi, vous pouvez toujours, en cliquant ici, coller l'adresse, l'URL ici, et insérer sur média. Vous n'allez pas cliquer sur parcourir, vous cliquez juste sur insérer média. Si vous voulez maintenant en live, pendant que vous êtes là devant l'écran, vous voulez enregistrer tout de suite et maintenant un fichier audio. Par exemple, vous voulez faire une explication, donner une explication ou bien même un cours audio. Vous pouvez le faire, hein? Faire un cours audio en live comme ça. Il y a le micro qui est là devant vous. Vous enregistrez. Et c'est très clair. Vous avez vu tout à l'heure la vidéo, l'audio que j'ai enregistré. Donc, je peux combiner du texte, des images et audio. N'hésitez pas. Alors, faites des démonstrations. Donc, je clique ici. Vous voyez, commencer l'enregistrement. Vous voyez, automatiquement, ça démarre quoi. Donc, bonjour, chers apprenants. Voilà, donc, dans cette partie du cours, nous allons aborder les problématiques du suivi dans un dispositif de formation à distance. Voilà, donc vous expliquez, n'est-ce pas? Et ensuite, vous enregistrez, vous terminez. Voilà, la vidéo, l'audio est là. Regardez, écoutez. Vous voyez, automatiquement, ça démarre quoi. Donc, bonjour, chers apprenants. Voilà, donc, voilà. Donc, ensuite, je clique sur, si je veux en ajouter d'autres, je clique sur enregistrer à nouveau. Hein? Ou bien, je clique sur, voilà, comme ça, regardez, le fichier audio est là. L'étudiant clique juste sur play. Vous voyez, et voilà. Donc, vous voyez, c'est génial. Donc, vous pouvez, dans une page, avoir des fichiers audio, n'est-ce pas, mélangés. Et c'est ça qui donne la valeur ajoutée, quoi. Le fait de rendre multimédia, hein, c'est ça le mot, rendre multimédia les contenus d'apprentissage. Et ça motive les apprenants aussi. Vous pouvez même, au-delà de la vidéo, de l'audio, pour ne pas être trop lourd, même vous enregistrer. Hein. Donc, il y a une caméra qui est là. Hein, je peux tout de suite, ici, m'enregistrer. Donc, automatiquement, commencer à enregistrer. Là, vous voyez, ça commence. Hein, donc, ma vidéo va commencer. Voilà, donc je suis là. L'étudiant peut me voir et je peux enregistrer une vidéo. Je ne suis pas très joli dans la vidéo, mais quand même, je peux m'exprimer et donner justement des éléments d'information utiles pour mon cours. Et je clique sur « Terminer ». Voilà, la vidéo est terminée, n'est-ce pas? Et je vais tout simplement joindre l'enregistrement. Je joins l'enregistrement. En principe, ça va s'afficher. C'est parce que les vidéos sont un peu lourdes, quoi. Bon, c'est vrai que les vidéos, moi, je préfère les faire avec des outils comme Zoom ou en studio et ensuite les insérer dans le cours, quoi. Voilà. Mais toutes ces possibilités-là sont offertes. Voilà.
Alors, donc, je ne vais pas enregistrer ça, je quitte. Alors, on a aussi montré quoi? L'étiquette aussi, comme autre conteneur de ressources. Alors, par exemple, moi, si j'ai des vidéos dans YouTube, par exemple, des vidéos personnelles que j'ai mis dans ma chaîne YouTube, je peux aller les chercher. Je clique droit, copier le code d'intégration sur la vidéo et je reviens dans mon étiquette, n'est-ce pas? Comme ça, je clique créer une étiquette, ressources, étiquette, voilà. Et là, je vais aller dans insérer HTML, comme ça, et je colle mon code d'intégration. Voilà, donc vous voyez, la vidéo est là. Et je vais l'enregistrer. Dès que j'enregistre, vous l'avez sur votre page de cours. On a montré aussi comment créer un fichier, par exemple, pour ceux qui ont des contenus sous format PDF, qui ne peuvent pas... Vous pouvez prendre les éléments et les mettre, transformer en images et les mettre dans le livre, quoi. Mais vous pouvez aussi le proposer directement comme ça. Voilà. Et pour cela, vous allez dans les ressources aussi et vous choisissez fichier. Voilà. Là, vous donnez le titre du cours, le titre de la séquence, comme c'est le cas ici. Et je vais aller chercher le fichier dans mon ordinateur et je l'attache. Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore vu? Voilà. Donc, je crois qu'on a vu aussi le dossier complémentaire. Là aussi, vous pouvez ajouter un dossier dans lequel vous mettez des ressources, des documents complémentaires au cours, n'est-ce pas? Ça peut être des articles, ça peut être des revues, ça peut être en tout cas n'importe quel type de document utile qui complète le cours. Vous pouvez le mettre dans un dossier, un panier, n'est-ce pas, pour lui permettre d'aller plus loin, n'est-ce pas? Voilà donc, chers amis, nous sommes arrivés au terme de la séance d'aujourd'hui. Peut-être un dernier tour pour voir s'il y a des questions sur lesquelles on peut revenir très rapidement avant de clôturer la séance. Sokhna Ibrahima. Oui, professeur. Voilà, donc il y a certaines questions que j'ai vues dans le chat qu'on pourra essayer de travailler peut-être dans l'après-midi au niveau du groupe WhatsApp. Parce que certains aussi demandent toujours comment déposer la fiche au niveau de la plateforme. Je pense qu'entre nous, on pourra régler ça parce qu'il est 13 heures passées. Tout à fait, c'est une bonne idée. Donc, le groupe WhatsApp aussi sert à ça. Hein? Vraiment, c'était une très bonne idée de créer le groupe WhatsApp. Ça permet maintenant, il y a des choses qui, entre vous, hein, vous pouvez vous entraider, quoi. N'est-ce pas? Donc, c'est vraiment l'idée. Pour certaines questions, vous pouvez vous poser ça dans le groupe WhatsApp et certaines qui ont les réponses peuvent aider les autres, quoi. Voilà. Et montrer un peu où se trouve telle ressource, telle vidéo, etc. Voilà. Donc, c'est une bonne initiative, vraiment. Je vous encourage. Voilà. Il y a aussi la question de Fatoumata Dieye. Bon, concernant le livre, elle demande est-ce que c'est obligatoire de le mettre dans chaque séquence? Bon, je ne crois pas. Si. Je recommande c'est ça. Obligatoire. Oui, je crois que c'est mieux. Bon, ceux qui le... bon, il ne faut pas vraiment... Je crois que si vous voulez vraiment faire un bon cours, mettez le livre dans chaque séquence. Mettez-le. Donc, vous prenez juste... vous mettez juste dans le livre la partie du cours qui concerne la séquence. N'est-ce pas? Donc, ne mettez pas l'ensemble du cours dans le livre parce que ça va être trop long. Hein? Donc, le principe ici, c'est la granularisation. Donc, il faut découper les choses en petits morceaux. Digérer, permettre aux apprenants de digérer par petits morceaux. Alors, si vous voulez prendre un cours de 60 pages, vous le mettez dans un livre. La lecture est fastidieuse et vraiment, ça n'encourage pas les apprenants. Donc, dans chaque séquence, prélevez le chapitre qui lui concerne, seulement mettez-le dans le livre de cette séquence-là. Alors, vous allez dans la séquence 2, vous prenez le chapitre 2
vous le mettez dans le livre de cette séquence. Vous faites ainsi de suite pour la séquence 3, ainsi de suite. Donc, il faut vraiment partitionner les choses, morceau par morceau, pour que l'apprentissage se fasse séquence après séquence. Voilà. Dans les ressources complémentaires aussi, Mariama, Soda, effectivement, vous pouvez ajouter des liens. Hein? Alors, vous pouvez ajouter des liens. Je vais vous montrer un peu comment le faire dans les ressources complémentaires. Alors, pour ajouter des liens dans les ressources complémentaires, par exemple, je suis là, dans ces ressources complémentaires. Bon, j'ai les fichiers qui sont là. Les fichiers sont là. Si je veux ajouter des liens, je clique sur modifier. Il y a modifier. Le mouton là, ce n'est pas chez moi, hein? C'est sûrement chez Mariam Soda. Alors, donc, je clique ici sur modifier. Non, c'est, excusez-moi. Hein? Donc, c'est, je retourne, voilà, pour ajouter des liens hein, dans la ressource complémentaire, je clique ici sur modifier, ici. À côté du dossier, hein, je vois à droite modifier, je clique sur paramètres. Hein. Voilà. Et maintenant, les ressources complémentaires, vous les mettrez là, dans la partie description. Dans la partie description, ici. Voilà. Donc ici, vous pouvez mettre ici lien, ou bien webographie, si vous voulez. Vous pouvez le mettre ici. Et vous ajoutez, l'outil lien est là, vous voyez, il est là. Donc, par exemple, si je viens ici, je vais dans Google, je vais chercher juste un document hein, sur l'évaluation. Des apprentissages. Je cherche les domaines que je maîtrise bien. Alors, voilà, donc j'ai un ouvrage qui est là, le rôle de l'évaluation des apprentissages. Je copie le titre, juste le titre. Hein. Alors, je mets ici, tac. Bon, je modifie, je vais mettre en paragraphe pour que ça ne soit pas très gros. Je peux numéroter. Voilà. Alors que je vais aller prendre l'URL qui est là, edu.gouv, etc. Je copie. Là, alors je sélectionne ça et je clique sur la chaîne. Je colle et je l'ouvre sur une nouvelle fenêtre. Voilà, ça y est, j'ai créé ici un premier lien et je peux en ajouter d'autres, quoi, tu vois. Donc, c'est juste pour montrer à Mariama, effectivement, qu'il est possible dans le dossier de ressources, de créer, en plus des documents qu'on a ajoutés, de créer justement des liens, quoi. Donc, vous voyez que, regardez, quand j'affiche, vous voyez, il y a ici les documents physiques et là, les liens vers l'Internet, vers la webographie, quoi. Donc, vous pouvez combiner pas mal de choses, quoi. OK. Je crois qu'on a terminé, hein, Ibrahima, je crois. Oui. Voilà. Voilà. Peut-être donner la parole à Madame Sokhna Fatidien et Madame Yaye Mekhe. Voilà. Des choses Donc, à Sokhna ajouter. et Yaye, si vous avez vos derniers mots. Donc, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, pour moi, bon, il n'y a rien à signaler. Hein. Je pense que la séance est très bien passée. Donc, ceux qui ont des choses à revoir, ils pourront revoir l'enregistrement. Donc, dès que Sokhna m'envoie le lien, je vais le mettre comme tout à l'heure sur la plateforme. Et puis, pour vous dire que ceux qui ont des problèmes de connexion, j'ai mis en place un petit formulaire pour pouvoir réinitialiser les mots de passe. Donc, j'avais partagé ça sur le chat. Donc, après, je pourrais le repartager au besoin. Donc, voilà. Donc, je pense que c'est tout pour moi et je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci beaucoup, Yaye. Merci beaucoup. Sokhna, tu veux ajouter quelque chose? Oui, merci beaucoup, M. Meng. Je pense que vous avez fait le tour. Seulement, il y a une question qui revient concernant les tests de connaissances et j'ai répondu dans le chat que sûrement vous allez y revenir demain. Demain, Inch'Allah. Oui, cette partie demain. Donc voilà, merci beaucoup et à demain. Bonne fin de journée, oui, à demain. Merci beaucoup à tous, merci à toutes. Donc, voilà. je vous souhaite une bonne appropriation. Continuez à tester parce que vous n'allez rien gâter. Donc, vous pouvez faire des choses, effacer, recommencer. C'est la pratique qui vous donnera
véritablement les compétences qu'il faut pour être un bon enseignant moderne, quoi, qui met des cours en ligne, etc. Et donc, vraiment, entrez sur la plateforme, vos comptes sont là, actifs. Vous pouvez travailler la nuit, le jour, à n'importe quel moment. Hier, par exemple, j'étais content quand à 1h du matin, pratiquement, je me suis réveillé, j'ai vu qu'il y avait des personnes encore sur la plateforme qui travaillaient, quoi. Hein, ça montre un peu que vraiment qu'il y a des gens qui sont très motivés et ça me donne vraiment, moi aussi, une bonne motivation pour vous accompagner, quoi. Voilà, donc allez-y, si vous avez le temps l'après-midi, continuez à travailler. Et donc, on se donne rendez-vous demain. Donc, Sokhna mettra à disposition les enregistrements, n'est-ce pas? Vous les combinez avec les autres tutoriels que j'ai mis sur la plateforme. Vous avez aussi l'accès au cours modèle. Donc, profitez de tout ça et on se donne rendez-vous demain pour attaquer les tests de connaissances. Voilà, bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore mangé et à bientôt. Hein? OK. Sokhna, tu peux mettre fin à l'enregistrement. Voilà. D'accord. Allez, à bientôt.